Je recommence, hein, j'ai encore été coupé. Eh oui. YouTube qui se coupe, évidemment, pendant que je fais ma vidéo. Ah bah oui. Hein, ça commence à faire beaucoup, je crois. Hein. Ouais. Bon, je disais... Cœur écarlate, non, c'est citron. Oh, je sais plus. Ah, du coup, ils m'ont complètement déstabilisé maintenant. Vas-y. Non, normalement, c'est cœur écarlate, je crois. Vous me faites chier hein, à me couper au moment que je fais ma vidéo. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Citron écarlate, ça doit être ça. C'est pas cœur. Ouais, bah je sais plus moi à la fin force. Enfin bref. Hein, je commence ma vidéo, qu'est-ce qui arrive? Je pose mon téléphone pour continuer à discuter, paf, tout s'arrête. Hein, ah, c'est marrant, oui, c'est marrant. Hein, je m'aperçois, paf, que le téléphone s'arrête. Il y en a marre de ce téléphone. Je crois que je vais le balancer par la fenêtre un de ces jours. Ouais, enfin bref, non. Ce serait du gâchis parce que tant qu'il peut me servir, je m'en servirai jusqu'au bout, même s'il déconne. Là, j'en ai commandé un téléphone, il est pas neuf, c'est des téléphones qui repasteurisent, ouais, si on peut dire. Hein, ils prennent des téléphones conservés, puis ils les refont à neuf, comme neuf, et puis voilà, on la jette, et puis voilà, c'est des téléphones qui ont été recyclés. Ah, bah, je vais y arriver, oui. Bon, qui se domie, je l'ai eu, hein, cœur écarlate ou citron écarlate, je sais plus. Enfin, bah, tu te reconnaîtras, ma belle. Hein, du coup, ça m'a déstabilisé, du coup, je sais plus ton nom, hein, bah, et je mélange tout. Enfin, c'est pas grave. Mais voilà, comme j'ai cliqué pour te répondre, eh ben, sous la vidéo, tu ne paraissais pas. Sous les commentaires, tu ne paraissais pas. Je t'ai cherché pour te répondre, eh ben, t'étais pas dessous. Voilà, encore une belle petite blagounette qu'on m'a fait. Donc, je t'ai écrit ailleurs en disant que j'avais vu ton message. Il paraît dans les coms, hein, sur le truc de com, mais sous la vidéo, tu ne parais pas. Donc, je t'ai écrit à un autre endroit, voilà. Sous une autre de mes vidéos. Où on s'est parlé, voilà. Alors du coup, je sais plus ce que je disais dans le petit... Je vais quand même le mettre, hein, le petit morceau qui a été coupé. Hein. Je vais le mettre quand même. Hein, voilà. Faut croire qu'on en fait exprès pour me faire chier. C'est pas possible, ça. Vas-y. Hein, ça doit être ça, ouais. Non, mais c'est un petit peu trop de coïncidence. Hein. Le hasard n'existe pas. Hein. Ça fait beaucoup, je crois. Beaucoup de petites machins qui fonctionnent pas. Je veux bien que j'ai du matériel qui déconne un peu, mais là non. Là non, c'est un petit peu trop. Je pense, ouais. On va dire, oh, elle est parano. Non, je suis pas parano. Pas du tout. Alors, discours sur l'œuvre du Fils. Dans la Bible de Jérusalem, l'évangile selon saint Jean. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même qu'il ne le voit faire au Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, à vous en stupéfier. Comme le Père, en effet, ressuscite les morts et leur redonne vie, ainsi le Fils donne vie à qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils le jugement tout entier, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père, qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même, et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est fils d'homme. N'en soyez pas étonnés, car elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste.
parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. Un autre témoigne de moi, et je sais qu'il est valable. Le témoignage qu'il me rend, vous avez envoyé trouver Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Quant à moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela pour que vous soyez sauvés. Celui-là était la lampe qui brûle et qui fuit, et qui lui, pardon. Oh, puis j'en ai marre de ces lampes qui éclairent mal. Et vous avez, pardon, je mélange tout, voulu vous réjouir d'une heure à sa lumière. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière, mais j'ai plus grand que le témoignage de Jean, les œuvres que le Père m'a données, à mener à bonne fin. Ces œuvres même que je fais me rendent témoignage que le Père m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole vous ne l'avez pas à demeure en vous, puisque vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. De la gloire, je n'en reçois pas qui viennent des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'accueillez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous l'accueillerez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que je vous accuserai. Ne pensez pas que je vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espoir, car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? La Pâque du pain de vie, nouvelle opposition à la révélation. Les multiplications des pains. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou de Tibériade. Une grande foule le suivait à la vue des signes qu'il opérait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Levant alors les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « D'où nous procurons-nous des pains pour que mangent ces gens ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, 200 deniers de pain ne suffisent pas pour que chacun en reçoive un petit morceau. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un enfant qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus leur dit, faites s'étendre les gens. Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'étendirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et ayant rendu grâce, il les distribua aux convives, de même aussi pour les poissons, ainsi qu'il en voulait. Quand ils furent repus, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surplus afin que rien ne soit perdu. Ils les rassemblèrent donc et remplirent 12 couffins avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus à ceux qui avaient mangé. À la vue de signes qu'il venait de faire, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde. Alors Jésus, sachant qu'il allait venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à nouveau dans la montagne, tout seul. Jésus vient vers ses disciples en marchant sur la mer. Comme le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer et, montant en bateau, ils se rendaient de l'autre côté de la mer, à Capharnaüm. Il faisait déjà nuit. Jésus n'était pas encore venu les rejoindre, et la mer, comme soufflait un grand vent, se soulevait. Il avait ramé environ 25 ou 30 stades
quand ils voient Jésus marcher sur la mer et s'approcher du bateau, ils eurent peur, mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Il était disposé à le prendre dans le bateau, mais aussitôt le bateau toucha terre là où il se rendait. Discours dans la synagogue de Capharnaüm. Le lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il n'y avait eu là qu'une barque et que Jésus n'était pas monté dans le bateau avec ses disciples, mais que seuls ses disciples s'en étaient allés. Cependant, de Tibériade, des bateaux vinrent près du lieu où l'on avait mangé le pain. Quand donc la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, les gens s'embarquèrent et vinrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez à celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe fais-tu donc pour qu'à sa vue, nous te croyions? Quelle œuvre accomplis-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le pain qui vient du ciel, le vrai, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « Moi je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim, qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous ne voyez et vous ne croyez pas. Tout ce que je me donne, tout ce que me donne le Père viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs alors se mirent à murmurer à son sujet, parce qu'ils avaient dit, « Moi, je suis le pain descendu du ciel. » Ils disaient, « Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment peut-il dire maintenant, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi. Non que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient d'auprès de Père. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, moi je suis le pain de vie. Vos pères dans le désert ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel, pour qu'on le mange et ne meure pas. Moi je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux. Ils disaient, « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Alors Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père. De même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi.
Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, et ils sont morts. Qui mange ce pain vivra pour toujours. Tel fut l'enseignement qu'il donna en synagogue à Capharnaüm. Après avoir entendu beaucoup de ses disciples dire « Elle est dure cette parole, qui peut l'écouter ?» Mais sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce propos, Jésus leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il est auparavant, je recommence. Mais sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce propos, Jésus leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. » Jésus avait en effet dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait, et il disait « Voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui est donné par le Père. » Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Bah oui, évidemment. Et c'est une vérité vraie. Comme tu cherches Dieu, le véritable, comme tu t'aperçois que tu n'es pas avec le vrai Dieu, comme moi c'est arrivé, parce que j'ai suivi Dieu, mais c'était pas le bon, hein, et que j'ai demandé que le vrai se dévoile à moi, hein, vienne à moi, bah j'ai eu une réponse, et puis j'ai été entendu et tout ça, et j'ai été exaucé, hein. Voilà. Et c'est depuis le commencement du début, dès le commencement que tout ça, c'est qu'on est choisi dès le début, hein, comme la lumière fut, bah ça a commencé à ce moment-là, hein. Tous les choisis étaient déjà dans le livre de l'agneau, hein, dans le livre de Jésus, inscrit. La confession de Pierre. Jésus dit alors aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un d'entre vous est un diable. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote. C'est lui, en effet, qui devait le livrer, lui, l'un des 12. La fête des tentes, la grande révélation messianique. Le grand refus. Jésus monte à Jérusalem pour la fête et enseigne. Après cela, Jésus parcourut la Galilée. Il n'avait pas pouvoir de circuler en Judée parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Or, la fête juive des tentes était proche. Ses frères lui dirent donc, « Passe d'ici en Judée que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. On n'agit pas en secret quand on veut être en vue. Puisque tu fais ces choses-là, fête-toi au monde. Feste-toi au monde. » Excusez-moi. Pas moi, ses frères, en effet, ne croyaient en lui. Jésus leur dit alors. Pas même ses frères, en effet, ne croyaient en lui. Jésus leur dit alors, « Mon temps n'est pas encore venu, tandis que le vôtre est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il me hait. Parce que je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Vous montez à la fête, moi, je ne monte pas à cette fête, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Celui dit, « En fait, moi, je ne monte pas, en effet, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Excusez-moi, j'ai perdu ma ligne. Cela dit, il resta en Galilée. Mais quand ses frères furent montés à la fête, alors il monta lui aussi, pas au grand jour, mais en secret. Les Juifs le cherchaient donc pendant la fête et disaient, « Où est-il » On chuchotait beaucoup sur son compte dans les foules. Les uns disaient, « C'est un homme de bien. » D'autres disaient, « Non, il égare la foule. » Pourtant, personne ne s'exprimait ouvertement à son sujet par peur des Juifs. On était déjà au milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs étonnés disaient, « Comment connaît-il les lettres sans avoir étudié ?» Jésus leur répondit,
Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est véridique, et il n'y a pas en lui d'imposture. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et aucun de vous ne la pratique, la loi? Pourquoi cherchez-vous à me tuer? La foule répondit, tu as un démon qui cherche à te tuer. Jésus leur répondit, pour une seule œuvre que j'ai faite, vous voilà tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, mais des patriarches. Et le jour de sabbat, pour la pratiquer sur un homme, alors un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, pour que ne soit pas enfreinte la loi de Moïse. Et vous, vous indignez contre moi, parce que j'ai rendu la pleine santé à un homme le jour du sabbat. Cessez de juger sur l'apparence, jugez selon la justice. Discussion du peuple sur l'origine du Christ. Certains des gens de Jérusalem disaient, n'est-ce pas lui qu'il cherche à tuer, et le voilà qui parle ouvertement sans qu'il lui dise rien. Est-ce que vraiment les autorités auraient reconnu qu'il est le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Tandis que le Christ, à sa venue, personne ne saura d'où il est. Alors Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis, et pourtant ce n'est pas de moi-même que je suis venu, mais celui qui m'a envoyé est véridique. Vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait alors à le saisir, mais personne ne porta la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus annonce son prochain départ. Dans la foule, beaucoup crurent en lui et disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de signes que n'en a fait celui-ci? Ces rumeurs de la foule à son sujet parvinrent aux oreilles des pharisiens. Ils envoyèrent les gardes pour le saisir. Jésus dit alors, pour un peu de temps encore je suis avec vous, et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et ne me trouverez pas. Où je suis? Vous ne pouvez pas venir. Les Juifs se dirent entre eux, où va-t-il aller que nous ne le trouverons pas? Va-t-il rejoindre ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseigner les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et ne me trouverez pas. Et où je suis? Vous ne pouvez pas venir. La promesse de l'eau vive. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et il boira, celui qui croit en moi. Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il paraît de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nouvelle discussion sur l'origine du Christ. Voilà, on verra ça demain. Page 1805 sur la Bible de Jérusalem. Voilà. J'en suis à 23 minutes 04, mais comme j'ai enlevé au moins 5-6 vidéos, donc ça le fait. Voilà. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis, et puis je vous dis à demain. Et bonne nuit. Et puis voilà. Gros bisous à tous.